Bien voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour à vous tous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est avec beaucoup de joie qui me là devant vous encore une fois ce matin, pour capable partager avec vous la parole du Seigneur. Avant qu'il n'aille plus loin, laissez-nous lever la voix et nous rendre grâce à Dieu pour sa parole ce matin, au nom de Jésus. Bon Papa très saint, ce matin, vous d'être merci. Ce privilège te fait accorde-moi, la grâce te fait accorde-moi, pour capable enseigner à ton peuple ta parole. Oui, Père, dans le nom de Jésus, ce matin, nous mettons assis à tes pieds pour recevoir ton instruction, ta parole, de l'enseignement à travers la bouche de ton serviteur. Et Seigneur, nous l'équerre, il y a un bon terrain, et ta parole, c'est la bonne sémence. Nous confessons que ta parole n'est pas pour retourner à toi sans qu'il y fasse son œuvre, ce travail dans la vie de chacun de nous. Ta parole, encourage-nous, fortifie-nous. C'est par ta parole, Seigneur mon Dieu, qui nous fait progrès mal de l'avant. Nous marchons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et par ta parole qui nous gagne tout ce qui nous besoin gagner dans cette vie. Merci pour la révélation de ta parole qui éclaire nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, mon point vite, mes frères et sœurs, pour ouvrir la Bible avec moi dans le livre de Nombres, le chapitre 21, et vous pouvez la lecture à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. Alors, ce passage que nous venons de lire raconte-nous comment le peuple d'Israël finit attaqué par un serpent brûlant dans le désert et un assez grand nombre il trouve la mort. Maintenant, le serpent, il mordit parce qu'il était péché contre bon Dieu. Qui péché de faire comme ça? La Bible dit nous, en route, le peuple, il manque patience. La Bible dit nous aussi de une cause contre bon Dieu et contre Moïse. Et de une traite la manne, une nourriture qui sortit du ciel, une nourriture qui bon Dieu envoyée depuis dans le ciel, de traite ça la manne là, comment un dit pain méprisable. Mais Dieu merci, de fin reconnaître le tort, de fin reconnaître le péché contre bon Dieu. Alors, qui se faire, je viens vers Moïse, je dis à Moïse, nous péchons contre bon Dieu et contre toi, priez pour nous, afin que bon Dieu l'éloigne de nous ces serpents brûlants. Alors, pour arrêter ce fléau-là, bon Dieu demande Moïse pour dresser un serpent qui fait maintenant avec un métal qu'appelle l'airain, ou bien bronze, si je voulais, un poteau, et bon Dieu dit à Moïse, n'importe qui s'en a, qui finit mordu par le serpent brûlant, le moment où il regarde ce serpent d'airain là, elle n'est pas pour mort, mais il est pour conserve la vie. Maintenant, serpent, je trouve deux qualités serpent ici.
serpent brûlant qui mord le peuple d'Israël, qui représente le diable. Vous pouvez le lire un petit moment. Et serpent qui vont dire à Moïse, arrangé avec Hérin, lui représente le Seigneur Jésus-Christ, lors de la croix. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, pour dire ça, dans Jean chapitre 3, qui, vous pouvez aller plus autres, Jean chapitre 3, à partir du verset 14. Voilà que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit, et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, le serpent d'airain qui Moïse n'est levé loin de poteau et qui demande le peuple d'Israël qui finit mordu par serpent brûlant, regardez, représente le Seigneur Jésus-Christ lors de la croix. Pareil comment le peuple d'Israël, quand il regarde le serpent brûlant, ne veut pas mort, il veut gagner la vie. Ben nous aussi, il se dit, solution à tous nos problèmes. Right? Les trouve qui ça problème-là handicapable spirituel, financier, familial, foyer, professionnel, au niveau de la santé. Ben, vous autres, laissez-moi dire qui solution à tous nos problèmes, les trouve lorsque le Seigneur Jésus-Christ il fait et accomplir pour chacun de nous lors la croix du calvaire. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit, quiconque croit dans le Seigneur Jésus-Christ, right, il n'est pas pour mort, mais il gagne la vie éternelle. Maintenant, dans la Bible, comme on me dit tout à l'heure là, très souvent, le serpent les symbolise le diable, l'esprit mauvais. Quand nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, il dit nous, Apocalypse chapitre 12, verset 19, qui se lit un peu plus tard, il dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent appelé le diable et Satan. Dans Genèse chapitre 3, le verset 1er, la Bible dit nous, le diable, il passe à travers l'animal le plus rusé dans le jardin d'Éden, pour séduire Ève. Et ça, l'animal-là, c'était le serpent. Dans Luc chapitre 10, verset 19, le Seigneur Jésus-Christ dit, voici, me donne votre pouvoir pour marcher le serpent, le scorpion et dans toute la puissance de l'ennemi et n'en est pas pour capable nuire à nous la vie. Maintenant, il est très important de comprendre que le diable est tout souvent démon, pas capable. Je paie le droit pour toucher un enfant de Dieu. À moins qu'il n'ait un accès, à moins qu'il n'ait une porte ouverte que cet enfant de Dieu-là il donne. C'est pour cette raison-là que la Bible dit nous dans Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Il dit nous, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Et dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, il peut dire nous ceci, le diable, il peut rôder comme un lion rugissant qui s'en est capable de dévorer. Dis-nous bien, il peut rôder comme un lion rugissant qui s'en est capable de dévorer, mais nous devons résister lui avec une la foi qui ferme. Maintenant, il dit à nous ici, là, le diable, il peut rôder. Qui fait il peut rôder? Il peut rôder parce qu'aussi longtemps qu'il est enfant de Dieu, aussi longtemps qu'il meurt avec vous, nous peut demeurer en Christ, nous peut demeurer dans la parole de Dieu, nous peut marcher dans l'amour, mais le diable n'est pas trouve nous. Psaume 91, la Bible dit nous, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bon divine refuge de sa quicaine-là. Bon divine forteresse de sa personne-là. Bouclier de sa personne-là.
Après, il dit nous, en bas les ailes bondier, là, nous trouvons refuge. Nous ban l'ennemi, right, pour attaquer, mais seulement, il dit nous, 1000 poutons dans nos côtés, 10 000 dans nos droites, nous pas pour être atteints. Qui faire? Parce qu'il nous peut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Nous la vie, les cassettes en Christ. Un peu pareil comment un petit poussin, aussi longtemps qu'ils se dressent en bas les ailes de maman, et ben mangousse, pas capable, tout jeune. Mais le moment, en là-dedans, il croit, il vient trop gaillard, il sortit, il y aller, il sortit en bas sa protection, en bas sa les ailes de ce maman-là, right? Ben, l'ennemi, mangousse pour venir, pour attaquer, et certainement pour dévorer. Alors, à cause de ça même qu'il dit à nous, le diable est pérodé comme un lion rugissant, cherchant qui s'en est capable de dévorer. Alors, vous êtes, ce qui me demande nous, c'est reste caché en Christ. Pas ouvert la porte à Satan, parce que le diable, il venu pour il péroder, pour être capable de dévorer. Maintenant, dans Nombre, le chapitre 21, passage qui nous fait lire ce matin, il montre nous une bonne façon comment le peuple d'Israël est ouvert la porte à la puissance satanique. Et bien nous voilà, Zotina manque patience en route. Le peuple s'impatienta en route. Zotina manque patience. Vous connaissez bon Dieu n'a pas dit que son peuple est un peuple qui manque patience. Non. La patience est un fruit de l'esprit qui, moi avec vous, nous besoin de chercher pour en abondance. Mais vous pouvez faire verset-là avec vous dans la version Darby. Ici, il dit nous, le peuple manque patience, mais dans la version Darby, il dit ceci, le peuple se découragea en route. Le peuple se découragea en route. C'est-à-dire que il laisse découragement rentre dans une guerre. Voilà, première raison, comment le diable est capable de gagner pouvoir dans la vie. Je me dis que le découragement, c'est une maladie spirituelle dans l'âme d'une personne, bien sûr causée par l'esprit mauvais. Mais le découragement, lui aussi, un péché, pareil comment cause menti, coquin, fait l'adultère, prend tracas, douter, etc. Alors, ce matin, si je suis capable de donner un petit message qui me les partage avec vous, c'est vaincre le découragement. Vaincre le découragement. Comment, moi avec vous, nous disons vaincre le découragement pour qu'il nous capable de faire progrès dans la vie. Pour nous capables autant loin qu'il disant avec bon Dieu et arrive dans nos destinations. Justement, dans le livre de Josué, le chapitre 1er, la Bible montre nous que Moïse est mort. Et Josué, il tombe dans le découragement. Et là, bon Dieu donne Josué un ordre, un commandement. Remarque bien, c'est un commandement qui bon Dieu donne, un ordre qui bon Dieu donne, pas une proposition, pas une suggestion qui bon Dieu fait à lui. Et qui c'est l'ordre qui bon Dieu donne à Josué là, il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alors, ce commandement, bon Dieu lui donne à nous aussi. Pour Josué, maintenant, tu es capable de continuer le ministère que Moïse a commencé, c'est-à-dire conduire le peuple d'Israël vers le pays promis, vers le Canaan. Right? Il y a une petite chose très très importante, les Tibisins faire, les Tibisins prend courage. Les Tibisins prend courage. Laisse-moi dire, courage, il parvient par lui-même. Mais moi avec vous, nous disons prends courage. Nous disons prends courage. Laisse-moi dire aussi, raison pour laquelle le diable envoie un problème, difficulté, persécution, tribulation dans la vie du monde, c'est afin qu'il est capable de faire un découragement dans toutes les guerres, right, et qui n'a pas à loin avec le Seigneur. On peut dire ce matin qu'il y a beaucoup de croyants
qui pas dans l'église aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui pas dans l'église aujourd'hui à cause découragement. Maintenant, on peut inviter pour lire dans Jean chapitre 16, le verset 33, laisse-nous regarder qui est le Seigneur Jésus-Christ pour dire alors là. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Maintenant, ce verset-là dit nous qui tribulation pour venir, problème pour venir, même de marche avec bon Dieu. Hein, il dit, vous aurez persécution pour venir. Mais seulement, le Seigneur montre-nous qui nous besoin prend courage. Qui fait nous besoin prend courage, parce que le Seigneur lui-même, l'infini vaincre tout problème qui est capable d'exister dans le monde-là. Il y a une victoire totale, une victoire complète, de toute la puissance de l'ennemi. À cause de ça même qu'il dit nous, qui mourra avec nous, nous besoin prend courage. Maintenant, découragement, ce but, c'est empêcher une personne rendre dans le plan de bénédiction qui vont dire et préparer pour sa personne. Empêcher d'y atteindre le but qui vont dire envie d'y atteindre. Découragement pour faire une personne reculer, abandonner. Maintenant, dans Daniel chapitre 11, le verset 30, la Bible vous dit quand une personne découragée lui rebrousse chemin, c'est-à-dire elle lui retourne en arrière. Maintenant, vous êtes certaines personnes, c'est vrai, qui... laissez-moi dire ça comme ça d'abord. Vous connaissez, en ce qui concerne le découragement, il y a plusieurs niveaux de découragement. Certaines personnes, c'est vrai qu'ils ne pas abandonnent l'Église, mais ils abandonnent de la foi. Ils abandonnent de consécration. Ils abandonnent de zèle, de combat. Ils abandonnent de l'amour pour Dieu. Maintenant, si toutefois ce matin, votre bon Dieu peut causer avec vous à travers ce message, vous remarquez qu'il y a une forme de découragement qui prend place au-dedans de vous, vous demandez-nous de prendre une décision bien ferme pour sortir là-dedans, vaincre ce découragement-là dans le nom de Jésus. Maintenant, un peu plus tard, vous demandez-nous de lire 1 Roi, le chapitre 19. Dans 1 Roi, chapitre 19, il raconte-nous qui manière quand Jézabel, il menace pour tuer le prophète Élie. La Bible dit non, le prophète tombe dans le découragement. Et conséquence de ce découragement, la Bible dit non, il abandonne tout. Il perdit ce zèle pour bon Dieu. Il prend la fuite. Il a le cassiette lui-même. Et il retrouve lui dans l'endroit désert, dans l'endroit isolé, et il rôde la mort. Voilà un petit peu les conséquences que découragement y a porté dans la vie d'une personne. Faire sa personne l'abandonner, abandonne la foi, comme on fait exciter tout à l'heure là. Abandonne sa consécration, abandonne le combat. Fuit, il casse lui-même ça qui gagne. Il est retrouvé dans un endroit sec, désert, isolé. Right? Et même, il y a plus loin ici, il dit, il rôde la mort. Mais Dieu merci qui Élie le prophète pas reste longtemps dans cet état-là. La Bible dit nous un ange vient vers lui, donne-lui un gâteau pour manger et donne-lui de l'eau pour lui boire. Après qu'Élie mangeait et il boit de sa gâteau, de l'eau qui sa ange-là il donne lui, la Bible dit nous, il regagne ce zèle, il reprend courage et il marchait pendant 40 jours
et 40 nuits sans fatiguer jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Laisse-moi dire, c'est une situation dans la vie, un problème qui vous fait faire face, une parole qui vous fait capable d'entendre de négatif là ou, un mauvais rapport qui d'obtenir fait là ou, il amène découragement en haut, nous aussi pareil, pas rester dans cet état-là. Non, levez, nourris-vous avec sa gâteau spirituel qui bon Dieu donne nous là, c'est ce parole. Nourris-vous avec la parole de Dieu et boire de la présence du Saint-Esprit. Pareil comment il dit, les nourris avec sa gâteau qui engine de lui là. Right? Nous aussi, nous devons nourrir-nous avec la parole de Dieu. La Bible montre-nous que la parole de Dieu et le Saint-Esprit, c'est source de nous l'encouragement. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit consolateur, c'est-à-dire celui qui console nous, celui qui encourage nous. Et dans Romains chapitre 15, verset 4, concernant la parole de Dieu, il dit nous, vous êtes la consolation que nous donnent les Écritures. L'encouragement que les Écritures donnent nous. Maintenant, Dieu, pas seulement, il demande Josué, fortifie-toi et prends courage. Mais bon Dieu montrer Josué comment il est capable de fortifier lui, comment il est capable d'encourager lui-même, comment il est capable de prendre courage. Dans Josué, chapitre 1er, à partir du verset 6, laissez-moi lire avec vous, verset 7. Ok, nous prenons verset 6 même. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8 dit nous que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors comment bon Dieu dire, Josué, tu es capable, prends courage, tu es capable, encourage toi-même, et dire voilà, ça livre de la loi, la parole de Dieu, il ne faudrait pas qu'il est éloigné de ta bouche. Tu as besoin, médite cette parole jour et nuit. Médite la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui finit écrit. On peut exhorter tous ce matin, peuple de Dieu. N'a pas médite, n'a pas pense lorsqu'il dit mon India de mauvais loco. Non, pense lorsqu'il bon Dieu déclaré loco. Bon Dieu dit ban quelque chose de grand, ban quelque chose d'extraordinaire, ban quelque chose de merveilleux lors chacun de nous. Alors prends les temps, médite la parole de Dieu. Quand nous prenons les temps, médite la parole de Dieu, eh bien vous êtes courage pour reprendre sa place au-dedans de nous. Maintenant, laisse-nous dire, bon Dieu dit aussi, dit avec Josué ici, là, prends courage, n'as pas peur, parce qu'il est avec toi. Voilà qui fait le besoin de prendre courage. Parce qu'il est bon Dieu avec nous. Nous devons réaliser que peu importe la situation, nous sommes capables d'être, jamais bon Dieu abandonne nous. Parfois, nous avons l'impression qu'il bon Dieu pas là. Nous avons l'impression qu'il bon Dieu est loin de nous. Non, au contraire. Le Seigneur n'est pas capable d'abandonner nous. Non. Le Seigneur Jésus-Christ il dit, moi avec toi, toujours jusqu'à la fin du monde. Dans un bon moment, dans un moment difficile, dans un moment de tribulation, le Seigneur est
toujours là, les jamais abandonnés. Maintenant, laisse-moi dire, courage, c'est de la force. C'est quoi courage? Qui veut dire courage? Courage, c'est de la force intérieure qui pousse nous pour croire qu'il est capable de réussir malgré obstacles, malgré opposition. Courage, c'est la force intérieure là, au-dedans de nous pour faire nous refuge pour être dominé par une circonstance. Refuge pour reculer. Refuge pour abandonner. C'est une détermination au-dedans de nous qui fait nous continuer, persévérer malgré obstacles, malgré un moment difficile qui nous capable de traverser. Et se me dire, c'est avec courage dans nos l'équerre qui nous sommes capables de gagner victoire dans n'importe qui grand ennemi qui nous capable de venir attaquer nous, right, qui nous capable de faire face. On pourrait dire bien, avec courage dans nos l'équerre. Avec courage dans nos l'équerre. Maintenant, comment nous trouver là, bon d'aider avec Josué, toi te prends courage là. Toi te prends courage là. Moi avec toi. Médite mes paroles, jour et nuit. Laisse l'équerre rempli avec sa courage là. Avec courage dans l'équerre, qui nous peut capable de tout une situation, tout l'ennemi qui est capable de soulève contre nous. Maintenant, vous pouvez un verset avec eux dans 1 Samuel, le chapitre 17. Mais avant de lire, laisse-moi raconter un petit qui peut passer ici. La Bible raconte-nous qui manière un Philistin fait réunir toute l'armée pour venir faire la guerre au peuple d'Israël. Et un zaman Philistin là, il s'appelle Goliath. Et Goliath, c'était un géant. Un homme très très fort, un guerrier. Maintenant, la Bible dit nous, il met lui debout et il lance un défi au peuple d'Israël. Maintenant, la Bible dit nous qui, l'étant Israël, le peuple d'Israël, trouve cet homme, trouve ce grossaire, trouve ce hauteur, tant de la voix, tant de menaces qu'il peut faire, je tout un père, right, je t'ai le cassette. Est-ce qu'il y a les rois là? Tout un père et je tout le cassette. Pareil que moi, me trouver là. À cause qu'il y a un manque de courage, right, et il tient le cassette. Voilà, mêmes affaires ici. Maintenant, David, qui était encore très très jeune, il peut venir quitte manger pour sauver un frère. Et il tendait qui manière cet homme peut insulter l'armée du Dieu vivant. Alors David, lui, il a décidé pour aller à la guerre contre Goliath. Et c'est ça qui, maintenant, vous pouvez aller au verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Il dit que personne n'a pas découragé à cause de ce Philistin-là. Alors, écoute-moi bien, ce message, il adresse aussi avec nous, qui personne n'a pas découragé. Répète avec moi la continuité. Qui personne n'a pas découragé. Encore une fois, qui personne n'a pas découragé. Vous autres, laissez-moi dire que le message de Dieu à son peuple finit toujours et pour rester toujours pas découragé, prends courage. Pas découragé, prends courage. Parce qu'il nous Seigneur, nous grands frères, nous les rois, dis à nous, prends courage, parce qu'il est fini vaincre le monde, il y a une victoire complète, tout l'ennemi, tout problème qui est capable d'exister dans le monde. Maintenant, le peuple d'Israël est tellement découragé qu'il décourage David pour la guerre. Ce frère décourage lui pour la guerre, le roi Saül décourage lui pour la guerre,
right? Et tous les autres peuvent décourager pas la guerre. Je me dis, un point bien important ici, je connais quand une personne est découragée, il pourra transférer ce découragement-là en vous. En fait, il y a des petites choses capables d'arriver quand des démons joignent. Si elle l'a dans découragé, si vous joignez une personne découragée, des petites choses capables d'arriver. Soit, il transfère ce découragement qu'il y a dans vous, ou bien, ou donne-lui courage qui est là au-dedans de nous. Et c'est le deuxième-là qui vient arriver, nous visons communique l'encouragement à Bandimon découragé qui nous gêne. Mais gloire à Dieu, David pas laissé intimidé, David pas laissé influencé, right, parce que tous les autres pédialis, non, avec courage dans ce l'équerre, il met Goliath en bas et il donne à Israël une victoire extraordinaire. On peut dire une victoire historique même. Historique parce que depuis le temps qu'ils sont arrivés jusqu'à aujourd'hui, nous encore comme ça, right? Et jusqu'à la terre continue de tourner, nous pouvons continuer à raconter de manière David, le jeune homme, il est en bas le grand géant Goliath. Maintenant, laisse nous prendre deux ou trois exemples dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Right? Quand nous trouvons une personne qui, malgré cette situation, ne pas les autres même découragés. Et comment? Parce qu'ils ont les autres découragés, ils ont saisi ce miracle, ils ont saisi cette guérison, cette délivrance dans le nom de Jésus. Je vous prends un exemple bien connu dans la parole de Dieu. Premièrement, laisse-nous prendre un grand exemple là, cette dame qui t'y perdit du sang, la perte de sang. Alors, cette femme, la Bible dit nous pendant 12 ans, elle perdit du sang. Et il passe sur les temps, pendant ces 12 ans-là, elle que docteur après docteur. Et dans la Bible, pour dire nous qui ce cas pas fin du tout amélioré. Au contraire, ce cas fin empiré. Maintenant, malgré qu'il ce cas fin empiré, pas fin amélioré, la Bible dit nous, les fins continuent à visiter ban médecin. Maintenant, un jour, quand une personne vient annoncer, vient dire le Seigneur Jésus-Christ est dans la ville, right? Il peut guérir ban dimoun. Allez, madame, elle prend aux guérisons. Ça, madame-là, pas dire avec sa personne-là, ayo, tu connais, beaucoup de place, mon finale, partout que dimoun de moi aller, mon aller, mais jusqu'à l'air, mon pas guéri, de me croire, mon pour mort avec sa maladie là, c'était là. Me croire peine à guérison pour moi? Me croire c'est moi la croix ça? Non, non. La Bible dit à nous que sa madame-là, l'est levée pour elle prendre ce guérison. Ça, c'est un grand exemple de courage. Les pas laissez vous êtes right, reculés, les pas perdre l'espoir, les pas perdre le courage, non. Les persévérer jusqu'à qui les prend, les gagne ce guérison. Et le bon résultat, right, qui manière sa madame-là, elle gagne ce guérison. Ok? Alors, comme on dit tout à l'heure là, courage, c'est une détermination dedans de nous qui fait nous continuer malgré obstacles. Même si dans le naturel, n'en est pas paraître peut arriver, n'en est de bon pas paraître devant nous, right? Nous besoin continuer, croire que vous êtes le miracle qui existait pour nous. Et là, nous toujours nous regardons lors la parole de Dieu. Et là, toujours nous confiance dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vraie. Et la Bible dit à moi, toutes les promesses de Dieu sont oui, sont amen pour nous en Jésus-Christ. Alors, nous aussi pareil, laisse-nous persévérer, nous faire pareil, comment ça madame-là. Ou pas encore guéri, pas découragé. Ou pas encore trop vous la prière exaucée, pas découragé.
Pas encore guéri, pas veut dire pas pour guérir. Non. Avec courage dans les cœurs, comment nous dire en créole, manzardi. Continuez, persévérer. Right? Continuez toute confiance dans la parole de Dieu. Et on peut trouver ce qui est bizarre, ou pour recevoir lui dans le nom de Jésus. Deuxième exemple que moi je prends avec vous, c'est Bartimée. Vous êtes capable de lire ça dans Marc chapitre 10. Hein, et concernant la femme, la perte de sang, dans Marc chapitre 5, vous pouvez trouver ça. Mais Bartimée, la Bible dit nous, c'était un mendiant aveugle. Parce qu'il était aveugle, il était mendier, leur chemin, pour les capables, trop souvent besoin d'être pourvu. Alors un jour qui est arrivé, il était incapable, et il demandait qui peut arriver. Il se dit, Jésus de Nazareth peut passer. Alors il élève sur la voix, et il criait, il dit à Jésus, fils de David, et n'a pitié de moi. Et vous connaissez qui la Bible dit nous? Le Seigneur continuait sur la route, faire comme si il pantan Bartimée. Mais cet homme, vous êtes, malgré le fait qu'il a foule qui est là, peut faire lui reste tranquille, dire reste tranquille, pas dérange le maître. Non, cet homme n'est pas découragé. Au contraire, il criait encore plus fort. Il criait encore plus fort. Et cette fois-ci, le Seigneur l'y a arrêté et apporte à cet homme la guérison. Maintenant, j'ai envie de dire oui ce matin, c'est pas se crier plus fort qu'il fait le Seigneur arrêter pour apporter la guérison. Non, c'est ce persévérance. Se crier plus fort peut montrer ce courage qu'il a dans ce cœur. Ce détermination, right, pour recevoir ce guérison avec le Seigneur. Alors aussi pareil, on demande bon Dieu quelque chose, right? Un jour, 2 jours passés au Pangeli, une semaine passée au Pangeli. Non, n'a pas laissé découragement rentrer et faire ou croire qu'il ou pas pour gagner. Non, crie encore plus fort dans la prière. Crie encore plus fort aussi. Persévérer. Montrez aux déterminations dans la prière. Montrez aux déterminations dans la foi. Avec courage dans les cœurs, right, et prends ce qui, bon Dieu, est déjà fini préparé pour vous dans le nom de Jésus. On prend un troisième exemple. Ça aussi très connu, dans Luc chapitre 19, vous trouvez cela. L'exemple de Zachée. Zachée, un homme riche, et nous connaissons les bien riches parce qu'il passe les temps tricher pendant toute sa vie. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ passe dans cet endroit et il a envie à le guetter. Qui s'annonce à Jésus là? Dont il finit de parler, peut guérir Bandimoun, peut délivrer Bandimoun, peut transformer la vie Bandimoun. Mais quand Zachée, il allait pour regarder Jésus, la Bible dit nous qui tient la foule du monde, qui est déjà là, et lui, le fait de petite taille, mais il n'est pas capable de trouver. Il n'est pas capable de trouver le Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible dit nous que cet homme, vous êtes, il n'est pas fin découragé. Right? Il n'est pas fin découragé. Il n'est pas fin de dire en lui-même, ben, au moins, mon fait mes efforts, mon sorti la cave, mon vini. La foule déjà là, puis bah, moi, mon papa trouvé, ah ben, je crois que c'est pas mon jour aujourd'hui. Je crois que je trop fait pécher dans la vie. Je ne suis pas capable de rencontrer Jésus. Non! Qui sait faire? La Bible montre-moi les filles persévérer dans ce démarche pour capable de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Les trouve un pied, un sycomore. La Bible dit nous, Zachée, grimpe dans sa pied là. Il monte dans sa pied là, et il y assise dans une branche, et là, il trouve le Seigneur Jésus-Christ, plus bien qu'il tout le monde cette fois-ci. Si nous faisons l'image, comment ça peut passer à ce moment-là, je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui sont là, peut moquer de lui. Mais malgré ça, vous êtes, il ne peut pas prendre compte de cette moquerie. Non, il continue. Il grimpe sa pied là, il assise là, comme bizarre assisé. Alors vous êtes, qui faire? Parce qu'il
il pas laisse lui décourager. Il pas dire non, pas besoin, etc. Non, venez pour trouver Jésus, vous besoin trouver le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous êtes quand nous l'équerre, dans nous l'équerre, il a courage, il remplit avec courage. Laisse-moi dire où, n'a pas non, n'a pas aucun démon, aucun obstacle dans la vie qui peut capable d'arrêter tout, qui peut capable d'empêcher, atteindre le but que vous besoin atteindre, faire progrès que vous besoin faire dans le Seigneur, dans le nom de Jésus. Et nous connaissons la suite. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il peut traverser, il n'est pas fin arrêté pour personne, mais il est fin arrêté à cause de Zachée. Jésus-Christ rentre dans la case de cet homme. Et la vie de cet homme changeait pour le meilleur. Voilà, mes frères et sœurs, qui caractère, moi avec vous, nous bisaïna. Peu importe qui grand défi qui est capable devant nous. Peu importe qui grand Goliath capable là contre nous. Qui peut menacer nous. Qui grand obstacle capable dans notre chemin. Jamais abandonné. Jamais exorbe. Jamais reculé. Jamais découragé. Non, au contraire, laisse-nous prendre courage. Parce que c'est seulement avec courage dans l'équerre qu'il nous peut capable de vaincre tout ce qui nous vise à vaincre dans sa vie-là. Et continuer nous la marche avec le Seigneur de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire, et avec joie dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, laisse-moi dire si nous besoin prendre courage, mais nous besoin aussi d'un un sujet d'encouragement pour les autres. On va dire, si nous besoin prendre courage, pas décourager, mais nous besoin faire de sorte que nous avons aussi un sujet d'encouragement pour les autres. Pareil, comment prendre courage, c'est un commandement qui bon Dieu, il donne moi, il donne où. Encourage les autres, lit autant un commandement que le Seigneur il donne nous. Alors, nous besoin prendre courage, nous besoin prendre courage, et nous besoin encourage, vient un sujet d'encouragement pour les autres. Vous pouvez lire ça avec vous, ce commandement que le Seigneur donne chacun de nous là, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 11. Voilà, il dit nous ici. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Regardez. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Le mot exhorter, un autre mot pour le mot exhorter, c'est encourager justement. Les diacres, ça même nous disant encourage-nous réciproquement. Le mot réciproquement veut dire nous disons encourage-nous entre nous. Moi encourage ou encourage-moi. Moi encourage ou encourage-moi. Dans Ésaïe chapitre 41 verset 6, la Bible montre nous malgré ban menace et l'opposition qu'il aura Cyrus faire, le peuple d'Israël qui encourage autres en eux-mêmes, et la Bible dit nous, chacun te dit à son frère, courage. Chacun te dit à son frère, courage. Parce que c'est avec courage, nous aurait dit, qu'il est capable de faire progrès. Avec courage dans l'équerre, qu'il est capable de gagner victoire qui est avec courage dans l'équerre, qu'il est capable de faire progrès et aller de l'avant. Alors, faire de sorte qu'il toujours le ou la bouche et dans une parole d'encouragement pour les autres. Veiller à ce qui jamais ou rend nous-mêmes coupables d'avoir découragé personne. On pourrait dire, veiller à ce qui jamais ou vient un sujet de découragement pour les autres. Veiller à ce qui ou pas décourage personne, ni pas aux paroles, ni pas aux actions. Maintenant, écoute ça bien, même si il y a quelque chose de ça qui là, il faire quelque chose de mal,
right? Et l'intom bien bas dans la vie. Vous êtes montré ça qui est là, qui, bien sûr, nous avons montré qu'il est bien repenti, montré qu'il mal faire, right? Repenti devant la face de Dieu, qui bondit encore toujours content lui. Mais montrez-lui aussi, c'est pas la fin du monde. Non. Il a toujours s'y sorti avec bon Dieu. S'il est repenti de tout ce l'équerre, il a toujours s'y sorti avec bon Dieu. Right? C'est un message comme ça qui nous vient d'un bandimon qui finit tomber. Bandimon qui finit mal fait dans la vie. Right? Donne-lui une parole pour relève-lui. Donne-lui une parole pour redonner courage, afin qu'il est capable de continuer sur marche avec joie dans le Seigneur. Right? Alors montrez-lui que malgré une faillite, tout n'est pas fini. Qui s'en a pas une faillite dans la vie? Non, montrez-lui que vous êtes pas une parole d'encouragement, right? Permettez-lui de relever, remonter et continuer sur la marche avec le Seigneur. Maintenant, la parole de Dieu, montrez-nous que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit consolateur, c'est-à-dire celui qui encourage nous, celui qui amène courage dans le l'équerre. Maintenant, le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, il non seulement encourage moi, non seulement encourage vous, right, mais il envie aussi, encourage les autres au travers de nous. Il a envie de servir de la bouche pour capable d'un sujet d'encouragement pour les autres. Quand nous lisons dans Isaïe 61, qui me demande de lire un peu plus tard, right, la Bible peut dire, et ce passage-là, le Seigneur Jésus-Christ pour reprendre ça dans Luc le chapitre 4, parce que il parle de Lila. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer à ben qui captifs, qui n'a une liberté pour eux. Mais après il dit, pour consoler tous les affligés de Sion. Pour consoler tous les affligés de Sion. C'est-à-dire, encourage tous ceux, toutes celles qui dans haine l'affliction. Voilà qui ça verset-là veut dire. L'Esprit bon Dieu, l'homme, les loin moi, pour capable apporter l'encouragement dans la vie des autres. Amène l'encouragement dans la vie des autres. Alors, laisse-moi dire ce matin, pas loin pour terminer, laisse-moi dire que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons besoin de l'encouragement. Nous avons besoin de l'encouragement. Qui au pasteur, qui est un leader, qui est un membre de l'église, right? Nous tous, nous avons besoin de l'encouragement. Je connais quand l'apôtre Paul qui donne ce l'équerre au Seigneur, la Bible dit nous, ben, juifs, tu peux faire complot pour tuer. Maintenant, ben, disciples qui disent descendre l'apôtre Paul d'un panier, right, de travers murailles, etc., pour lui capable sur la vie. Maintenant, l'apôtre Paul vit à Jérusalem, quand il est rencontré un disciple. Et maintenant, c'est un disciple qui ne pas croire, qui vraiment l'a converti. Je crois que c'était un imposteur. Je crois que c'était un traître. Mais, je rends grâce à Dieu de ce qui ken parmi les autres qui s'appellent Barnabas. Barnabas, il encourage Paul. Et tu connais Barnabas, signification de son nom veut dire fils d'exhortation. Celui qui est exhorté, et comme on dit tout à l'heure là, un autre mot pour exhorter, c'est encourager. Celui qui
encourager. Je me dis, ben frère, ben sœur, moi avec vous, nous tous, nous bisons ban Barnabas spirituel dans le Seigneur. Vin, une personne qui a tout le temps dans la bouche une parole d'encouragement, une parole de consolation, une parole qui pour relève sa personne-là. Qui vous donne qui dans le supermarché, leur chemin, n'importe quoi de ça, right? Donne-lui une parole qui peut faire du bien. Donne-lui une parole qui peut relever. Plusieurs fois, mon trop encouragé quand, pas nécessairement les autres qui connaissent dans quelle situation on peut traverser, mais quand tu fais une cause avec moi pendant quelques minutes, qu'il est par téléphone, qui quand tu rencontres moi, la montre moi grandement encouragé. Qui faire? Parce que ça va qui là, d'autres les autres disponibles entre les mains du Saint-Esprit, right? De permettre le Saint-Esprit servir de la bouche pour causer avec moi. Alors laisse-nous maintenant, à nous tour, right? Il ne faut pas nous seulement dire qui ça n'a capable d'encouragement, hein? Qui ça n'a capable d'encouragement, mais la personne pour encouragement. Non, laisse-nous nous dire ça qui ken, ça Barnabas qui bizarre encourage les autres là. Justement, il ne faudrait pas qu'il vous laisse décourager parce qu'il vous dit, ah, mais il n'y a personne qui a encouragement. Personne n'a encouragement. Mais là, on peut terminer l'exemple là. On prend l'exemple de David. David, c'est moi, l'ennemi venu dans l'endroit que tu peux rester avec 600 familles, right? Une coquin tout allée, right? Madame, les enfants, bétail, toutes les richesses qui se tiennent là. Et vous êtes ces hommes en Israël, la Bible nous les a retournés de trop sa catastrophe là. Vous êtes tout pleuré et là, vous êtes tous les 600 hommes. Pété David, à cause de toi qui ça est arrivé. À cause de toi qui ça est arrivé. Et la Bible dit nous que tous les 600 pensent pour la paix de David. Au lieu qui, là de t'encourager, de dire David, laisse-nous aller, laisse-nous la guerre, laisse-nous ramener tout ce qui est pour nous. Non, tu as envie de la paix de lui. Mais tu connais que la Bible dit non. La Bible dit non, David l'y encourage lui-même dans le Seigneur. L'y encourage lui-même dans le Seigneur. Alors, ben frère, ben sœur, n'a pas servi ce prétexte-là pour dire me décourager parce que personne n'a d'encouragement. Non. Mais la personne pas encouragée, prends courage vous-même. Pareil comme un bon Dieu dire avec Josué. Toi, te prends courage. Toi, te prends courage et toi, te fortifie toi. Pareil comment le Seigneur Jésus-Christ, il lance l'appel là, il donne nous ce commandement là. Nous pouvons une tribulation dans le monde, mais prends courage parce qu'il finit vaincre le monde. Et vous êtes, voilà, laisse-moi dire que si nous disons prends courage, laisse-nous aussi devenir un sujet d'encouragement pour nos bonnes frères, nos bonnes sœurs en Christ et pour tous les autres. Right? Vinça, Barnabas, qui a besoin de venir là dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alors, ben frère, ben sœur, le message de Dieu à son peuple est un message de courage. Jamais perdre du courage. Non, prends courage dans le Seigneur. Parce que tout ce qui nous besoin, right, bon Dieu finit préparé pour nous. Et m'aurait dit avec courage dans le cœur qu'il peut gagner toute victoire qui est besoin dans sa vie. Avec courage dans le cœur qu'il peut capable de vaincre tout ce qui est besoin vaincre et prendre tout ce qui est besoin, right, et aller autant loin et arrive dans destination qui bon Dieu il déjà fini préparé pour chacun de nous. Alors, bon, pour terminer là dans la prédication ce matin, et beaucoup de nous qu'au bouffron et répète ça la prière là avec moi. Papa très saint, nous dis à toi merci pour tes paroles. Je demande-toi pardon si à travers une circonstance,
une parole qui me tendait, me laisse découragement rendre mon équerre. Au nom de Jésus, me renonce découragement ce matin. Me commande toute une puissance du mal qui fait gagner accès dans ma vie à travers découragement. Quitte-moi aller. Me demande-toi pardon ici, si par mots paroles ou par mots actions, les autres finissent découragés. Seigneur, désormais, me pouvez de ce qui me vient un sujet d'encouragement pour le nom de Jésus. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui est ma source d'encouragement. Désormais, me pour soumettre moi toujours à la personne du Saint-Esprit. Rendre moi-même disponible entre les mains du Saint-Esprit. Bien un instrument utile entre les mains du Saint-Esprit. Et merci pour ta parole qui, Seigneur, console et consolation que nous donnent les Écritures. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, ça content, fait l'appel à quelqu'un qui peut-être peut écoute-moi et qui jamais le tine dans toutes les cas du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, il me dit qui c'est lui le créateur de toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu qui fait créer tout ce qui nous trouvait. Il crée moi, il crée où? Le soleil, la lune, les étoiles, la mer. Right? Ce Jésus, le créateur de toutes choses, les désirs qui habitent dans les cœurs d'Antimoun. Il lance un appel, il dit, ah voilà, mon tape la porte de l'équerre. Si tu es ouvert, moi pour rentrer. Et moi pour souper ensemble avec toi. Le Seigneur Jésus, c'est lui le prince de la paix. C'est lui la lumière du monde. Quand on invite Jésus dans l'équerre, quand on ouvre la porte de l'équerre, on demande le Seigneur pour qu'il habite dans l'équerre, il peut donner la paix totale et il peut éclairer la vie. Ou la vie pour transformer. Comment nous le lire à là? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il ne pas périr, mais il gagne la vie éternelle. Ou si toutefois, ou tu déjà paiements avec bon Dieu, mais ou dans l'état de rétrograde, et vous pouvez écoute-moi ce matin, beaucoup demandons, remettez la vie correcte avec le Seigneur. Ou ici, beaucoup demandons, fais ça la prière avec moi. Pour inviter Jésus dans l'équerre, n'est pas compliqué, n'est pas difficile. Nous y pas la prière, pas une confession. Demande le Seigneur qu'il habite dans nous l'équerre, ouvert nous l'équerre à lui et permette-lui qu'il habite au-dedans de nous. Alors répète après moi. Seigneur mon Dieu, me croire que le Seigneur Jésus-Christ, il est même le Fils de Dieu. Il qui se trône dans le ciel, il vit dans la terre, il souffert loin de la croix, il a mort à Golgotha à cause de moi. Et 3 jours après, il est ressuscité. Seigneur Jésus, me croire de le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, c'est toi le Prince de la paix, c'est toi la lumière du monde, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, m'a ouvert mon équerre à toi et me demande-toi, viens habite dans mon équerre. Donne-moi de la paix, donne-moi de la joie. Transforme la vie pour le meilleur. Seigneur, me dis-toi merci, parce qu'il me croit, tu habites au-dedans de moi maintenant, et
pour marcher avec toi tous les jours de la vie, jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur. Amen. Et maintenant, avant qu'il nous prenne la Sainte Seine, nous sommes contents ici qu'il nous fait une confession ensemble. Right? Et on vous demande, nous, d'abord, quand on peut prendre la Sainte Seine, prends-les avec beaucoup de respect. Prends-les avec la foi ce matin, au nom de Jésus. Right? Et vous êtes... Nous avons une question la semaine dernière, mes pasteurs, si vous pouvez dire pas, comment beaucoup faire? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire un bout de farata, vous êtes capable de prendre un biscuit, même si vous pouvez jouer raisin, vous êtes capable de prendre de l'eau. Il n'y a pas de problème ça. C'est une question de foi là. Right? Même jouer raisin avec 10 pains, si vous ne pouvez pas prendre par la foi, il n'y a rien qui arrive. Right? Alors, il y a une question de foi. Ou bien croire tout simplement quand on peut manger ce pain, elle représente le corps de Jésus. Quand on peut boire de sa jus raisin-là, elle représente le sang de Jésus. Et la Bible dit nous, bien faire en mémoire de Jésus. Rappelle-nous tout ce qui le Seigneur Jésus-Christ in faire et accomplir pour nous dans la croix du Calvaire. Qui manière qu'il y a un échange, qui manière le Seigneur Jésus-Christ, victoire qu'il a gagnée, dans la puissance satanique quand il a dans la croix, ben, c'est nos victoires à nous aussi. Nous pouvons célébrer cette victoire, nous pouvons participer à sa victoire là ce matin, dans le nom de Jésus. Alors, on vous demande de faire sa confession là, et puis, t'aller à côté, ou prendre la Sainte Seine, vous redire avec beaucoup de respect, et aussi avec la foi. Ok, dire avec moi, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ce pain qui représente les corps qui est brisé pour moi, et ce jus de raisin qui représente la nouvelle alliance qui est une faire avec moi, pas te disant. Comment ta parole, il demande-moi, ce matin, on peut prendre ce saint repas en mémoire de Jésus. En mémoire de cette souffrance, en mémoire, on peut rappelle-moi comment il souffert dans vos places. En mémoire de cela mort, parce qu'il est mort dans vos places, la mort n'a aucun droit au moi. Mais il a la vie éternelle, parce qu'il me croit dans toi. En mémoire de ta résurrection. Oui, Seigneur, et en mémoire de ton retour. Seigneur, me les rappelle moi-même qui te fait ressusciter d'entre les morts, te vivant, à la droite de Dieu le Père, et ta parole dit à moi, nous aussi, nous finissons ressusciter ensemble avec toi, et nous persisons à ta droite. Là-haut, toute bonne principauté, toute bonne puissance du mal, et nous pérenner ensemble avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, nous peut rappeler nous aussi ce matin qui te retourne les proches. Et dans le nom de Jésus-Christ, ce matin nous confesser comment ta parole de nous, quand nous mangeons de les corps, nous bois de 10 sang, te demeure en nous et nous en toi, et te ressuscite-nous au dernier jour. Par tous les corps brisés, nous avons la guérison dans les corps. Par tous les corps brisés, nous faisons partie dans le corps de Christ. Et pareil comme le corps de Christ est en bonne santé, nous proclame la santé divine dans les corps et dans l'âme. Seigneur, merci pour te disant qui nous peut prendre ce matin. Le sang de Jésus-Christ lave-moi de mes péchés. Il rachète-moi pour qu'il me capable d'appartenir entièrement à toi.
Le sang de Jésus-Christ, il donne-moi victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Le sang de Jésus-Christ, il protège-moi. Le sang de Jésus-Christ continuellement pécose dans nos faveurs et me proclamer aussi, parce que ta parole dit, c'est une coupe de bénédiction qui nous peut boire ce matin. Seigneur, nous recevons toutes les bénédictions du royaume de Dieu à travers le sang de Jésus et nous pouvons boire à cette coupe de bénédiction ce matin, au nom de Jésus. Nous déclarer que ta victoire, c'est nos victoires en Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Alors, très content, je te fais cette annonce avant qu'il termine. Toujours la dîme et l'offrande qu'ils ont habitué de donner au Seigneur. Je te garde-les avec eux. Et quand l'Église, toutes choses pourraient tourner normal, nous pourrons rejoindre dans l'Église, vous êtes capable de donner à ce moment-là pour la gloire du Seigneur. Alors, le Seigneur les bénisse. Passez une très bonne journée et une très bonne semaine dans le Seigneur, dans le nom de Jésus. Mon courage, écoute tous nos bons pasteurs qui enseignent la parole de Dieu à travers Facebook, les dimanches et aussi durant les jours de la semaine. Right? On a le bishop, on a le pasteur Norsou et beaucoup d'autres encore. Le Seigneur les bénisse. Amen.